Alors, Louise, promoteur bas carbone, donc directrice du développement chez Redman. Dans la pratique, quelles sont les marges de manœuvre les plus structurantes pour décarboner la promotion immobilière? Gros chantier. Très gros chantier. Donc, je travaille chez Redman. Pour remettre dans le contexte, nous sommes le premier promoteur immobilier français certifié B Corp, avec pour raison d'être de bâtir une ville durable et inclusive. Nous avons été créés il y a 15 ans par Mathias Navarro et Nicolas Ponson qui ont, il y a maintenant 5 ans, pris une direction avec cette conviction de construire mieux. Pour répondre à votre question, la volonté de mieux faire est un point important pour décarboner l'immobilier. Il me semble que c'est en donnant du sens à l'acte de construire, en redonnant du sens, en s'interrogeant sur le pourquoi et le comment, est-on obligé de faire, pourquoi on le fait là, comment on le fait, avec qui on le fait, et collectivement ne jamais lâcher l'exigence de construire maintenant encore plus de manière environnementale. Ensuite, il s'agit de parler de pédagogie, car décarboner la promotion immobilière et la production immobilière, ça coûte cher. Et donc, il faut que nous repensions notre modèle global et économique pour sortir du carcan qui parfois nous oppresse. L'humilité, la transparence sont des maîtres mots. Il ne faut pas avoir peur de poser les cartes sur table et de se dire maintenant vers où on va ensemble. On le dit souvent, mais less is more. Donc comment on fait plus avec moins? Moins de terrain, on en parle ici, moins de matière, moins d'argent, mais plus d'impact, plus de social, plus d'environnement et surtout toujours la même envie. Top. Merci beaucoup, Louise.